Bonjour, Colomban Erard, journaliste. Bonjour monsieur, Colomban Erard, directeur de la communication. Comment définiriez-vous le métier de chargé de communication? L'agence spécialisée en recrutement dans le domaine de la communication qui s'appelle elae.com en donne une excellente définition. Le métier de chargé de communication est parfois perçu à tort comme facile. Bien au contraire, il fait appel à de véritables expertises dans un grand nombre de domaines et des qualités humaines essentielles. Vous avez donc dû développer des compétences pointues dans de nombreux domaines, j'imagine. C'est exactement cela. En fait, il y a 3 choses importantes à maîtriser quand on veut être un bon directeur de la communication. Tout d'abord, la maîtrise de son environnement. Le monde des médias et ses acteurs ne doivent pas avoir de secret. On doit connaître toutes les subtilités et les métiers de la chaîne graphique, par exemple. Même chose pour les métiers du numérique, cela évolue vraiment tous les jours. Ensuite, en deuxième point, il y a la maîtrise technique. Il s'agit de la connaissance des outils à la disposition du directeur de la communication. Ça va du plan de com aux éléments de langage, en passant par les revues de presse, par exemple. Mais aussi la maîtrise des suites logicielles comme Adobe et Office, qui vont permettre de mettre en forme les messages. Et enfin, et surtout, le troisième aspect qui est l'aspect humain, car ce métier de directeur de la communication est bien évidemment fondé sur le relationnel, avec ses dirigeants, sa propre équipe et l'ensemble des acteurs externes à l'entreprise avec qui on travaille au quotidien. Les outils ne doivent pas faire oublier qu'on est là pour transmettre un message. Et dans la pratique, comment fonctionne votre métier? Chaque action de communication compte 4 étapes essentielles. La planification, la création, le partage et enfin l'analyse. À chacune de ces étapes correspondent des outils, des savoir-faire et aussi des qualités humaines. On est au service de la direction générale pour relayer ces messages essentiels et on le fait en travail d'équipe. Directeur de la communication, c'est un métier où les résultats se voient immédiatement. On ne peut pas tricher. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Je viens de terminer 15 années de contrat au ministère de la Défense en tant qu'expert en communication et journalisme. Le monde de la défense est synonyme de changement régulier d'affectation, tous les 2 ou 3 ans. Cela m'a permis de vivre une grande variété d'expériences professionnelles, chargé de communication, rédacteur en chef, chargé de la communication de crise ou directeur de la communication. On m'a fait confiance très tôt et à très haut niveau, et je pense avoir mérité cette confiance. J'ai appris à me remettre régulièrement en question, à être polyvalent et à être présent aux résultats. 3 qualités qui sont chères aux recruteurs. Est-ce qu'une expérience vous a marqué en particulier? J'en citerai 2. La première en tant que rédacteur en chef, où avec l'ensemble de l'équipe, nous avons procédé à la transformation numérique du magazine de la Marine nationale. Nous avons transformé notre hebdomadaire papier en mensuel avec une nouvelle maquette à imaginer, puis avons créé le site internet ainsi qu'une application pour smartphone, et enfin nous avons assuré la création d'une newsletter hebdomadaire. C'était un moment fort, humainement et professionnellement. On a mis tous nos savoir-faire en commun, et on a obtenu un résultat qui a été jugé très satisfaisant par nos lecteurs, mais aussi par des observateurs extérieurs. L'autre expérience marquante, ce sont 3 embarquements à bord du porte-avions Charles de Gaulle, embarquements pendant lesquels j'étais chargé des relations presse à bord du bâtiment. Sur des périodes de 2 à 4 mois, on accueille entre 50 et 100 journalistes français et étrangers à bord, et il s'agit de couvrir le conflit, en l'occurrence en Afghanistan, en Libye ou encore au Levant. Chacun porte les exigences de sa rédaction, et on n'a aucun droit à l'erreur. Le résultat de notre travail, il est visible immédiatement, dans les médias et partout dans le monde. La communication est un métier qui expose. Quand on est sous les feux de l'actualité, il faut vraiment donner une bonne image de son institution. Quelle est votre formation initiale? Je suis diplômé d'une prépa privée en lettres et sciences politiques, puis de l'Institut français de presse à Paris. J'ai validé une maîtrise en journalisme et un DESS en communication et multimédia. J'ai parcouru votre CV, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est original. Je vais prendre ce qualificatif comme un compliment, si vous me permettez. En fait, plutôt que d'adopter un CV linéaire, j'ai choisi une présentation plus moderne. Je mets en avant un métier, 3 fonctions et 6 compétences. Comme ça, à la lecture diagonale de mon CV, l'employeur sait directement en quoi je peux lui être utile. À ce CV original s'ajoute une démarche de recherche d'emploi numérique. Je suis présent sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, mais aussi j'ai un site internet professionnel, www.erard.net, une page Facebook dédiée qui s'appelle Job en Com, un compte Twitter professionnel qui s'appelle également Job en Com, et enfin un compte Instagram du même nom. Ce sont autant d'outils qui me permettent de démontrer mes savoir-faire, de me faire connaître des recruteurs potentiels et surtout d'échanger avec eux ou d'autres personnes
qui pourraient être concernés par une recherche d'emploi. Quelles sont vos attentes professionnelles aujourd'hui ? Je mène actuellement une recherche assez générale. Je recherche en priorité un poste évolutif dans l'équipe communication d'une grande entreprise française présente à l'international, par exemple dans le domaine de la défense, mais pas exclusivement. Ou alors, un poste de directeur de la communication dans une petite ou moyenne entreprise. J'ai aussi un intérêt tout particulier pour les organisations internationales, les institutions publiques ou les collectivités territoriales. J'essaye de ne m'enfermer dans aucun schéma. Je peux imaginer par exemple relever le défi communication de micro-sociétés, comme lancer ma propre entreprise. Dans tous les cas, je suis mobile en France comme à l'étranger. Un mot en particulier pour vos employeurs potentiels, pourquoi est-ce qu'ils vous emploieraient vous plutôt que quelqu'un d'autre ? Directeur de la communication, c'est un métier particulièrement exigeant, parce qu'il est vraiment exposé. Pour moi, être directeur de la communication, c'est me mettre au service de la direction générale pour faire rayonner le travail de toute une entreprise ou de toute une institution. C'est un investissement personnel très très fort. Si un employeur souhaite travailler avec une personne qui est à la fois motivée, compétente et disponible, c'est le moment de me contacter. Merci pour cette interview et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette recherche d'emploi. Merci à vous pour cet entretien. En tout cas, on sent que vous aimez vraiment votre métier, ça fait plaisir. On sent que vous aimez également beaucoup le vôtre.